Sénégalais, mais ils sont un peu, j'ai envie de dire, écrasés par des décisions qui les dépassent. Bon, Pape Thiaw qui les a invités à partir et puis maintenant ce Exactement. ce président de la fédération qui, loin de calmer le jeu, continue un petit peu de souffler sur les Mais, braises. déjà, les joueurs les plus influents comme, Sadio Mané, Gana Gueye, eux restent, ne rentrent pas. Donc Oui. après, j'ai discuté avec un ou 2 joueurs que j'ai croisés en Ligue 1 qui me disent: «Mais nous, on a ordre de rentrer». Je vais pas dire au coach: «Non, moi je reste là». Donc il y en a qui ont pas le pouvoir de certains. Mmh. Donc ils sont rentrés, ils ont décidé de rentrer. Mais après, quand on prépare ce genre de compétition, je vous donne l'exemple, quand nous, on venait jouer au Parc des Princes, tu vas jouer à Lyon, tu es joueur de Marseille, tu sais que c'est chaud. Tu sais qu'il va y avoir des trucs. Tu sais que où tu arrives, même quand tu vas arriver au Bourget, quand tu sais que c'est chaud. Donc, Il y a tout tu un contexte mais tu le sais qu'on déjà. Tu anticipe. le sais que ça va être compliqué. Tu sais que ça va être chaud parce que l'ambiance qu'il y avait autour du Maroc était très importante quand ils jouaient. Peut-être d'autres nations, un petit peu moins de folie dans le stade. Mais tout ça, ils sont prêts. Alors moi, je ne savais pas qu'ils voyageaient, ils étaient énormes. Mais après, tu vois, quand tu parles de tous les anti, il y a aussi, moi, je l'ai vécu, tu sais, à la télé, je voyais les images, mais il y a pas mal de journalistes français qui ont dit des trucs qui me semblent aberrants, et qui Oui. ont mis, Oui, oui, bien ils ont mis sûr. de l'huile Ah non, sur le mais feu. il y Quand a tu pas dis je suis anti, d'accord, il y a tu pas vois, que les réseaux il y a pas sociaux, que les les réseaux. Et médias moi, les j'ai médias n'ont trouvé, pas, joué pour le la jeu non plus. première fois, j'ai trouvé que certains journalistes, franchement, ils sont allés trop loin parce qu'ils étaient comme moi devant la télé. Et alors, je vais pas les citer, mais c'est parti dans tous les sens, quoi. Et tu peux pas dire ça, en fait, si tu le vis pas. C'est dommage. Salimon Ghali, est-ce que je peux éventuellement me faire l'avocat du diable? Vous Le pouvez. discours de l'influence Oui, oui, mais il va le faire. du Maroc, à la CAF, on l'entend depuis longtemps et parfois, des choses ont été dénoncées dans le cadre d'autres matchs internationaux par d'autres équipes ou, Mmh. des matchs de club. Le penalty, sifflé contre les Sénégalais, il n'était pas forcément, incroyablement incontestable. Est-ce que, voilà, on peut d'une certaine manière dédouaner un petit peu Abdoulaye Fall en disant que sur le fond, il y a des choses qui se discutent ou bien non? Est-ce que ce serait Vous, totalement irresponsable de le dire? non, Je mais viens de le faire. est-ce que vous voulez dire que dans des fédérations, dans des grandes institutions style UEFA, CAF, CONCACAF et autres, il y a des luttes de pouvoir, il y a des gens qui effectivement, grâce au fait qu'ils sont vice-présidents, voire présidents, réussissent à diriger, c'est un grand mot, mais en tout cas faire en sorte que certaines séquences dans le jeu ou dans l'organisation aillent en leur faveur. C'est terrible comment je le dis, mais ça existe partout. C'est terrifiant, hein, je suis Donc ça d'accord. justifie pas les réactions sénégalaises? Non, non, ça existe. Alors après, à voir évidemment ce qui se fera dans les prochains jours, mais ça ne justifie évidemment pas, surtout les mots très lourds, très durs, qui peuvent avoir des conséquences. Parce que demain, je suis en commission de discipline, pardon, malheureusement, même si j'essaie de ne pas écouter, pas entendre ce qui s'est dit, je l'ai entendu finalement. Et donc, au final, on remet en cause indirectement cette organisation de la CAN et autres. Ça peut que faire du mal au Sénégal. Philippe Doucet, au-delà même de cette, commission de discipline, est-ce qu'il n'y a pas une question de responsabilité? Et là, on en revient à ce que vous disiez sur les conséquences, qu'on a du mal à mesurer finalement de toute cette séquence, sur, les opinions publiques, les supporters, voilà, en termes d'exemplarité, on n'y est pas du tout, du tout. Non, Si non. tant est qu'il y ait de l'exemplarité dans le football. Oui, oui, non, c'est vrai que il y a plusieurs portes d'entrée. Si moi je me place d'un point de vue purement sportif, un entraîneur qui dit à son équipe, «Non, on continue pas parce que la décision ne nous plaît pas», c'est inadmissible. Absolument. Ah, Ça maintenant l'est. maintenant, on peut se mettre dans de l'autre côté et regarder un peu sur le fond. Il est évident que, le Maroc a, une place à la CAF gigantesque. Pour plein de raisons, parce qu'ils ont utilisé beaucoup cette diplomatie sportive, qu'ils aident au quotidien beaucoup de fédérations, En accueillant diverses des et variées, matchs, ce qui leur donne par un exemple. certain pouvoir, mais ce qui est aussi, quelque part, c'est quand même quelque part, c'est quand même une bonne action. Former des entraîneurs pour, ce que ne font pas les fédérations, envoyer former ces entraîneurs au Maroc, c'est pas mal, par exemple. On va pas dire qu'il y a pas de il y a des choses positives, mais évidemment, ça donne un pouvoir considérable au Maroc. Ça, c'est une évidence que le Maroc a un énorme pouvoir dans l'organisation de la CAF. Mais de là à dire que l'ECJA décide tout et autres,
Moi, j'ai eu vent de certaines réunions où il y a des guéguerres entre Motsepe et Legja également, hein. Ça se passe pas bien tous les jours, hein. Legja n'est pas Ah, le grand marionnettiste du football africain, faut pas être caricatural, c'est ça? il a une influence considérable, mais Infantino aussi, ça vous a pas échappé. Là, ouais, si vous Il y On en en a a, d'autres. on en a même parlé dans, Ouais, dans et Mondial voilà. Sport Et il y a hier. des Ouais. moments où on n'est pas forcément d'accord. Et ils peuvent être, eux aussi, peuvent être en Voilà. désaccord. Marc Libra, vous avez connu l'OM de tapis, c'est-à-dire que vous avez connu aussi un club qui vivait à travers son président, parfois ses outrances et parfois même ses déviances, assumons le terme. Encore une fois, je reviens à la dimension joueur. C'est difficile pour ces petits gars, en fait, qui sont peut-être un peu pris par quelque chose qui les dépasse. Non, mais c'est difficile parce que on nous apprend depuis tout petit à respecter les règles, à respecter l'arbitrage. On nous fait des publicités. L'arbitre, on a le même maillot, le même ci, le même là. Là, il n'y a personne qui a respecté l'arbitre. Et surtout d'un éducateur. Parce que l'éducateur qui va Vous parlez de arbitrer. Pape Thiaw. Bah oui, Mais même là, le président de la fédération, non, peut-être mais que là, c'est pas son mais rôle. c'est un fou. Il veut tuer quelqu'un. Enfin, il veut faire du mal. On parle de sport, on parle de sport. Ouais, bien sûr C'est une qu'on manière parle de de sport. parler, on est C'est une d'accord. manière hein. de parler. Mais c'est quand même pourquoi il fait ça. Enfin, la réunion est demain. Ben, on remet de l'huile sur le feu. On y pensait peut-être plus. Ah ben finalement, il nous met Mais- une piqûre de rappel. Mais ce qui est affolant, en tout cas, avec cette réunion qui arrive, et donc les propos également du président, c'est qu'on sait que et Philippe le disait, que dans quelques semaines, quelques mois, même quelques années, le sportif, on l'aura oublié. Bon, allez, le Sénégal a gagné, on Ah, sait. mais ça. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, on va s'en souvenir pendant des années et des années. Et c'est ça qui est malheureusement terrible à l'issue de cette CAN. Effectivement, les conséquences du dénouement surréaliste de la CAN 2025. On continue de suivre ça sur RFI, l'antenne, sur RFI.fr, sur les réseaux sociaux que vous aimez tant, Philippe Doucet. Ah Mais oui, pour c'est aujourd'hui, fantastique. ça suffit. C'est un On monde revient au fantastique. jeu, parce qu'il paraît que c'est aussi un jeu, le foot, dans Ouais. un Ah instant. bon Ouais, Radio Foot International va même dire du bien de Manchester United Ah, oh et de là, son oh là. entraîneur. Calme. Tout arrive, mais avant, un peu de musique. Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien et merci d'avoir regardé la vidéo. Du début jusqu'ici, si ces gens de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos parce que dans cette chaîne, nous faisons toujours ces genres de vidéos-là. Donc, abonnez-vous massivement à cette chaîne Univers Foot de Sénégal. Cela nous fera énormément de plaisir et merci les gars. Donc, les gars, une finale euh, qui a provoqué beaucoup de polémiques, une finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc. Jusqu'à présent, les journalistes françaises veulent que la CAF sanctionne l'équipe nationale du Sénégal pour qu'il ne jouera pas la Coupe du Monde. Les gars, ça c'est inadmissible. Les Français veulent coûte que coûte que le Sénégal soit éliminé dans cette Coupe du Monde-là. Le Sénégal doit affronter l'équipe française dans la Coupe du Monde aux États-Unis. Donc, c'est une chose que les Français veulent parce que le Sénégal actuellement fait peur à l'Europe, fait peur à cette équipe nationale française-là. Donc, les Français veulent coûte que coûte que le Sénégal soit éliminé de cette Coupe du Monde 2026. Selon les journalistes de RFI, le Sénégal doit être sanctionné sévèrement par la CAF et par le FIFA pour qu'il ne jouera pas la Coupe du Monde 2026. Depuis la fin de cette finale-là, toutes les journalistes françaises consacrent leur temps de parler sur l'équipe nationale du Sénégal, sur des sanctions qui doivent effuser à notre équipe nationale du Sénégal. Donc, tout ça pour éviter d'affronter l'équipe nationale du Sénégal. Les Français ont vraiment
peur de notre équipe nationale du Sénégal qui va faire très très mal durant cette Coupe du Monde et nous affrontons l'équipe française sur notre premier match de cette Coupe d'Afrique, de cette Coupe du Monde-là. Le Sénégal affrontera l'équipe française. C'est la raison pour laquelle les Français ont eu peur. Toujours, ils détruisent l'équipe nationale du Sénégal après la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations là, face à cette équipe marocaine. Tous les Français se lèvent pour contrecarrer l'équipe nationale du Sénégal, pour nous dénigrer, pour nous faire perdre notre statut de lion de la Teranga, mais ça n'arrivera pas. Le Sénégal va bel et bien jouer la Coupe du Monde et le Sénégal affrontera l'équipe française et le Sénégal va détruire cette équipe française parce que les Français passent tout longtemps maintenant à détruire notre équipe nationale du Sénégal en nous considérant comme des lâches, comme des tricheurs et ça c'est inadmissible. Donc il est temps que l'Afrique soit respectée, le Sénégal soit aussi respecté, l'Afrique aux Africains. Nous avons joué notre CAN dans notre continent. Donc, les Français, restez à vos pays, restez à vos continents et laissez nos football, nous les Africains, l'Afrique aux Africains. Et on est fiers d'être des Africains, on est fiers d'être des Sénégalais. Et jusqu'au bout, les gars, nous soutenons notre équipe nationale du Sénégal. Et merci les gars, merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'ici. Abonnez-vous massivement à cette chaîne Univers Foot Sénégal. Merci beaucoup la famille.